Bonjour à tous, TJ Lionnaire. Aujourd'hui, petite vidéo pour que je vous parle de ma nouvelle stratégie pour mes revenus passifs, pour mon stacking, tout ça. Comment est-ce que je gère cette période un peu compliquée et qu'est-ce que je fais quoi concrètement en ce moment. Donc déjà, j'ai switché de crypto.com à Binance pour quasiment toutes mes assets sur les plateformes centralisées, qui ne sont pas des plateformes de stacking. Donc, je vais essayer aussi d'atteindre au moins un BNB là pour choper la carte. Donc, je fais de l'achat récurrent toutes les semaines à coût de 25 euros. Donc, d'ici quelques semaines, j'aurai assez de BNB pour ça, sachant qu'il est descendu à 283 là, je vois. Ensuite, je fais aussi de l'achat récurrent de Bitcoin à coût de 20 euros par semaine, que je stack ensuite directement dans le Earn. Donc il y a ça que je fais. Je continue d'accumuler du BUSD et du USDT en fait pour atteindre le seuil de 2000 en stacking, puisque jusqu'à 2000 BUSD et 2000 USDT on est à 10% par an. Sachant que Binance est une plateforme très grosse, que c'est le mastodonte de l'échangeur centralisé, je me fais pas de soucis pour cet argent, je le laisse sur cette plateforme centralisée plutôt que de le sortir sur ma ledger. Je vais également, parce que j'ai vu qu'il y avait le Paxos Gold, sachant que Paxos c'est quand même un géant aussi du stablecoin et donc des titres adossés. Donc je vais stacker du Pax Gold, donc c'est un taux très faible, mais c'est surtout pour divertir un petit peu et c'est une façon de s'exposer au prix de l'or qui grimpe pas mal ces derniers temps par rapport aux autres valeurs, enfin sur les dernières années. Donc je remplis les 2000 de BUSD, ensuite je remplirai les 2000 de USDT, je fais de l'achat de récurrent de BNB et de BTC que je laisse sur Binance. Après, je fais toujours du stacking avec Haru. Donc Haru Invest, qui rapporte pas mal, qui a des taux très très intéressants. En espérant que ça tienne, sur la plateforme, je bloque mes assets pour un an pour avoir le maximum de rendement. Donc de l'ETH, du BTC et de l'USDT. J'ai essayé la nouvelle fonctionnalité là qui rapporte pas mal aussi. Euh, donc voilà pour ça. J'espère vraiment qu'ils vont tenir, qu'ils vont pas nous faire une Celsius, parce que ça me ferait vraiment chier. Ensuite, pour ce qui est de Realty, ce que je vais faire aussi là, c'est que je vais... parce qu'en fait, avant, je voulais faire des boucles, c'est-à-dire déposer mes propriétés en collatéral, acheter du XDAI, racheter des propriétés avec pour les redéposer, tout ça. Mais en fait, c'est trop compliqué à faire parce que sur les marchés secondaires, les propriétés qui peuvent possiblement se mettre sur le RMM sont vendues beaucoup plus cher. Puis même en général, sur le marché secondaire, ça revient quand même. Enfin, c'est toujours relativement cher, ou du moins plus cher que le prix de sortie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rembourser mon emprunt. J'ai acheté une ledger pour sécuriser mes tokens Realty et quelques autres assets. Je fais un tout petit peu de stacking de stablecoin sur BeFi. Euh, et donc je vais rembourser, je vais récupérer tous mes tokens, je vais les envoyer sur ma ledger. Je vais les redéposer ici. Je vais réemprunter le XDAI. Et ensuite, le XDAI, je vais simplement venir le mettre dans Binance tant que j'ai encore assez d'espace pour faire du 10%. Comme ça, bah, ça fera la différence de gagner. Hein. C'est toujours ça de prix. Donc il y a ça. Ensuite, pour la répartition de mes cryptos, je vais un peu moins, ou je vais même quasiment plus acheter d'Ethereum. Parce qu'en fait, bah, quand on voit... Enfin, moi, je suis beaucoup plus pour le Bitcoin.
C'est vrai que j'avais pas vraiment réalisé la différence entre le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies, mais au final, bon, l'Ethereum m'intéresse sans plus, donc je vais le garder parce qu'il va c'est aussi quand même un géant, il y a pas trop de risques. Mais je vais surtout me concentrer sur Bitcoin maintenant. Il y a ça. Il y a aussi Mesero qui sont bloqués sur Single Finance. Est-ce que oui, je vais pouvoir les voir normalement. Donc eux, je vais les laisser. Je pourrais les changer en BNB par exemple ou quelque chose d'autre. Mais voilà, c'est un petit peu ma participation à crypto.com qui est quand même qui a quand même été mon point d'entrée dans la crypto. Pour ça, je leur en suis reconnaissant. Je garde un petit bac de Chronos. Puis on verra ce que ça donne, hein. De toute façon, ils sont. Ah oui, non. Bah oui, c'est vrai que je les ai mis sur ma ledger du coup. Puisque tout ce que je compte pas toucher, je le mets sur la ledger. Et bon, Single Finance propose un petit taux intéressant. Donc j'ai un petit 150 euros de Chronos qui traîne. Voilà pour ça. Sinon, je continue de courir un petit peu avec Steppen qui rapporte plus grand chose. Et de foutre mes GMT en stacking ici. Surtout que c'est un taux intéressant, puis le GMT, logiquement, il devrait plutôt monter, ou de moins, il devrait pas se casser réellement la figure. Je sais pas si on peut voir sur les derniers jours ce qu'il en est. Alors là, il y a une petite chute, je sais pas si c'est cette nuit où le Bitcoin est retombé à 21 000, grosse bougie rouge. Et donc le GMT dans l'histoire, je l'ai pas dans mes favoris. GMT, 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 GMT. Ok, il est retombé à 81 centimes. Bon, ça va, c'est un peu dommage, mais parce que là, ces derniers temps, il montait bien. Là, il nous a fait deux bougies rouges là, ce qui doit correspondre aux trois bougies rouges de Bitcoin. Là, il montait à 1,12, même là un petit peu plus haut, 1,16. Mais bon, sur le long terme, je pense que ça devrait le faire si les gens continuent de jouer un petit peu à Stephen. Voilà pour ça. Donc je pense que j'ai tout dit. Pour mes BNB, je les mets en stacking 120 jours là, parce que c'est le seul taux intéressant. Puis tous les intérêts, ils vont directement dans le BNB Vault là. Et voilà pour ce qui est de ma stratégie. Bien évidemment, je continue d'acheter des tokens sur Realty, malgré que ce soit un peu compliqué. Je fais mon possible, j'essaye d'être là aux heures de sortie, mais bon. Et, euh, et voilà, du stablecoin en ce moment principalement, hein. On attend de voir ce qui se passe un petit peu sur le marché. Du Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'est une valeur sûre. Et le reste. Bon, le BNB, évidemment, j'y crois, hein. C'est la monnaie de Binance, il y a tout un écosystème. Donc pour moi, c'est relativement, euh, safe. Peut-être pas autant que l'Ethereum, mais je pense qu'on en est pas très loin. Sachant qu'en plus, on peut faire plein de choses maintenant avec le BNB. Et donc voilà, on continue de se créer des petits revenus petit à petit. On fait fructifier l'argent. Ce qui est bien, c'est que pour moi qui ai acheté mes stablecoins en euros, bah du coup mes USD ont pris de la valeur vu que l'euro se casse toujours la gueule. Je crois on a réatteint la parité là il y a pas longtemps. Je sais pas si les derniers jours là, donc au final mes stablecoins dollars valent plus que enfin, mes stablecoins dollars valent plus d'euros qu'avant. Donc, ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Ah oui, je suis en monthly là.
Tac, tac, tac. Ouais. Ouais, quasiment, hein. Même là, il y a eu des... Oh là là. Ça pue du cul pour l'euro, mais bon, tant mieux. En l'occurrence, là, on est content. Donc voilà pour ma stratégie. N'hésitez pas si vous avez des questions ou même des conseils, hein, je suis preneur. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me parler de votre stratégie à vous, qu'on puisse en discuter. Voilà, bisous.